Il y a toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un. Connectez-vous. Il y a un homme au Canada, aux États-Unis. Merci beaucoup. Axel Gauzet Carrière, comment ça va? Mes amis, j'ai une petite grippe là qui veut me terrasser la main. Elle est vaincue. Merci beaucoup. Marie a la patience. Merci. J'en ai pour 30 minutes maximum. Moi, je suis au travail, je suis en pause. Donc, j'ai trop dormi la journée là. Donc, je vais profiter pour parler parce que les matins là, je passe le temps à dormir quand je reviens du travail. Lee Thomas, merci. Bérou Kia, merci. J'ai pas assez de temps. Je suis dans ma pause. Donc, tranquillement, je vais déjà commencer. Avant ça, je tenais à faire une petite mise au point. Toujours. Comme j'ai mis le poste, j'ai dit que les nés ça dit pour accompagner leurs camarades sur la terre. Moi, j'ai déjà fait ma notoriété sur les réseaux sociaux. Hein. Ma notoriété, elle est faite. Tu es un Africain, tu es sur les réseaux sociaux, tu connais Maman au Canada. On a fait des rouges à lèvres. Femme BTS, on a fait des rouges à lèvres. Même à 2 h du matin. Tu es sur les réseaux sociaux, tu connais Maman au Canada. Ça chauffe pas. Donc, je vous prie actuellement, c'est comme ça que le cycle commence, tranquillement. Restez sur vos pages là-bas. J'insiste encore là-dessus, Isa Kouedan. Restez sur vos pages. Je ne suis pas à la recherche de 1000 personnes quand ils sont en direct. Je ne suis pas... Ça dit, même pour la force des choses, moi-même, j'avais dit que je clashais plus parce que j'ai été poussé à bout quasiment. Voilà, donc je ne cherche pas d'abonnés, je ne cherche pas des 1000 vues, des 1000 cas, je ne cherche pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Les réseaux sociaux m'ont apporté ce que je cherchais, où je suis assise là. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis venue inconsciemment. Et de cette façon-là, j'ai obtenu ce que je voulais. Et jusqu'à, comment on appelle ça, mai 2008, c'est en mai 2024, voilà, là où je m'en vais, c'est pourquoi je suis sur les réseaux sociaux en ce moment, je vais m'aligner vers ça. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de vous. Si c'est vous qui gonflez des pages ailleurs, ou bien c'est vous qui diminuez des pages, je n'ai pas besoin de vous. D'ailleurs, vous n'avez jamais fait partie de mes abonnés en tant que tel. C'est clair. Quand je fais le clash, les abonnés viennent. Mais quand je suis dans des sujets comme ça, c'est après que les visionnements se font. Moi-même, je vois mes abonnés. Ah, après, je suis ta vidéo. Donc, la preuve, quand moi, je suis en direct, par rapport à... Attends, il y a un condamné, mais vite, là. Pas de danger, mais voir un jeune courir comme ça la nuit, là. Oh, merveille, Ayanou, comment ça va depuis l'Irlande? Donc, il n'y a aucun groupe qui a toujours, ça dit, fait mousser mes pages. Non. Quand il y a les buzz, quand il y a les clashs, ça donne, ça mousse, ça va qu'après des 1000 personnes en direct. C'est comme ça que c'est. Et quand je passe ce genre de message-là, ben c'est après que les gens suivent la preuve. Il y a des vidéos que je finis de faire le lendemain, je vois les vidéos sont à 50 000 vues, les vidéos sont à 30 000, 20 000 vues. Moi, ça me va. Je n'ai pas besoin de vous. J'insiste là-dessus parce que c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça commence. Bénissi m'a pas non, quand tu avais dit ça, je n'ai pas de compte à vous rendre. Les nez pour souffrir, les blédards, les bonariennes, les bouseuses. J'ai pas d'explication à vous donner. Tout ce que je vous demande, restez sur votre page. Si vous restez sur votre page, vous ne me verrez pas là-bas, vous ne me verrez pas. J'espère que le message est clair. En marge de ça, il y a une tantine dont j'ai vu la vidéo. Je crois que c'est hier que j'ai vu la vidéo. Vous savez, quand il y a les buzz sur une personne, ce que j'aimerais que vous sachiez, les 10 milliards de vidéos que vous faites, on ne regarde pas. Agré, on ne regarde pas.
Quand il y a besoin d'une personne, il y a personne qui regarde vos vidéos que vous faites. Vidéos, vous insultez. Dans tous les cas, moi, l'impacteur, je ne suis pas une vidéo merconnière. Je ne suis pas une blogueuse merconnière qui insulte les mères. Donc, si quelqu'un vient s'exprimer par les mères, bon, ça dit c'est toute ton éducation que tu viens me remettre en cause sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je m'en fous de ça. Mais en marge de ça, j'ai vu la vidéo d'une tantie. Oui, je t'appelle tantie parce que quand elle te regarde, tu es comme une grande sœur, tu es comme une tantie qui m'a comparé à Bob Lee, qui a parlé des prisons, va sortir de là. Tanti, avant que tu aies parlé des prisons, où on m'a caricaturé, où on m'a insulté là, moi aussi j'ai pris, j'ai déposé sur un disque dur. C'est ça. C'est ça, c'est toujours comme ça. Quand tu t'en vas là, elle aussi a des gens pour la défendre, moi aussi je me défends. Donc quand tu es venu parler, je n'ai pas écouté ta vidéo, mais c'est juste le titre que j'ai vu, tout et tout, Bob Lee ou bien quoi, la Maca va sortir dedans. Pour que Maca sorte dedans, là, on va prendre les éléments, on va comparer. Donc si elle a des gens pour la défendre, il ne va pas avoir Maca. Je vais prendre aussi ça pour me défendre. Voilà. Le message n'a qu'à bien passer. Agrément, à page, restez sur vos pages. Voilà, quelqu'un qui va venir m'insulter en guéréo, en djoulao, en bétéo, c'est pas mon problème, je ne vous suis pas. Voilà, c'est ça. C'est juste les échos que j'entends. Bon, moi, vous me voyez prendre de mon temps pour aller répondre à quelqu'un qui vient m'insulter. Pour que j'aille te répondre, il faut que tu sois de la trempe. Maman, tu n'es même pas au Canada, tu n'es pas en Europe. Je vais prendre mon temps pour te répondre. Moi, je ne réponds pas au blédat. Ah non, non, non. Je ne réponds pas au blédat. Une personne qui connaît près de 10 États aux États-Unis, je vais venir prendre mon temps pour répondre à des femmes qui n'ont jamais voyagé, qui sont restées dans leur cocon, qui passent leur vie à accompagner leurs amis. Bref, j'espère que le message est passé. Parce que c'est comme ça que ça commence. C'est ce cumul-là. Et quand j'ai bien appuyé sur déranger, comme je vous dis toujours, c'est dégueulasse. Vous avez vu récemment, les génies sont sortis de la brousse. J'ai dit des génies, qu'on n'a jamais vu sur les réseaux sociaux, sont sortis de la brousse pour venir insulter. Vous avez insulté, ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. Tout évolue bien. On est bien à la maison. Ça dit, tout va bien. Bref, c'est ce que Etene a dit. Donc, Tati, pour ton respect, parce que quand je te vois là, tu es une grande sœur. Je ne veux pas te manquer de respect, mais je tenais juste à te dire ça. Quand vous venez sur les réseaux sociaux et qu'il y a une situation en tant que des grandes sœurs, c'est des conseils à vous donner. Tu ne veux pas pour prendre parti. Bambro na haut, Tati. C'est là que monsieur a arrêté. MHD. Mes amis, ce dossier, moi, je l'ai suivi depuis. Je l'ai suivi parce que ce garçon, c'est une star. C'est un garçon qui est parti de rien. C'est un jeune, ceux qui ne connaissent pas MHD, c'est un garçon qui fait du rap français, genre mélangé, truc des wesh wesh là-bas en France, et qui avait des démêlés avec la justice. Un garçon qui est parti de rien, qui était livreur de pizza. Il avait posté une vidéo il y a quelques années, et puis bon, cette vidéo l'a fait boum, et puis depuis ce temps-là, il a évolué. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est retrouvé dans un, comment on appelle ça, dans une affaire criminelle. Il avait fait, je crois, 1 an et demi en prison, MHD, et il est sorti de prison, je pense, sous condition. Ouais, le procès devait avoir lieu, il devait passer aux assises. Vous savez que les assises, c'est long, hein. Donc, c'est comme ça que il a été jugé, il a pris 12 ans de prison. Mes amis, j'appelle ça un cas d'école dans notre communauté. Voilà. Yassi Yekini Abouderrahman, comment ça va? Partagez mes dignes personnes qui êtes là. C'est un cas qu'on peut prendre pour donner des conseils à nos enfants. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est sorti. C'était une virée nocturne avec des amis. Bref, il a pris, selon ce qui a été dit, sa voiture. Oui, ses avocats ont défendu que c'était pas lui, tout et tout. Bon, la justice de la France, excusez-moi, mais c'est pas la justice de mon village. C'est une justice quand même où on va aller chercher beaucoup d'éléments. Je crois que c'est tout ça même qui a mis tout ce temps-là où il fallait donner les preuves que c'était lui ou bien c'était pas lui. Bref, il a été jugé coupable. Il a pris 12 ans de prison. Il était même parti pour 18 ans et puis Dieu merci, bon, on va dire 12 ans. Nous, on est ici pour donner des conseils. Pourquoi je dis un cas d'école qu'on doit enseigner à nos enfants? Oui, on doit prendre ce cas-là pour parler à nos enfants. Parce que c'est un garçon qui était déjà bien parti. C'est un garçon qui était bien parti dans la musique, mais c'est pas... Dans notre communauté, on était un peu sous le choc, parce que c'est la première fois que ça arrive. Mais aux États-Unis, c'est légion. Des jeunes qui sont dans le rap, qui font la musique rap, qui se retrouvent dans des affaires criminelles, dans ces grosses affaires criminelles-là, ça existe beaucoup aux États-Unis.
Et comme j'ai dit, c'est quelque chose, ils étaient partis à une virée nocturne, sa voiture, je crois c'est une Mercedes ou une BMW, quelque chose comme ça, qu'il avait pris et puis il a foncé sur un autre de notre communauté, un jeune Camerounais, je crois, qui a été roué de coups selon ce que les choses ont dit, selon ce que les éléments de la justice ont dit. Bref, ce garçon est décédé là même sur le champ où il a eu chose, comment on appelle ça? On est ici pour parler, on est ici pour donner du contenu. Bertine Paye, merci de ta présence sur le direct. Il fait jour chez vous. Voilà. Donc, il faut qu'on profite de ça pour donner des conseils à nos garçons, à nos enfants, à nos filles. Parce qu'il y a des filles aussi qui se retrouvent dans le banditisme. Un garçon qui était super bien parti, qui était une star, tout et tout. À l'époque, déjà, quand il partait en prison, les gens ont commencé à manifester, tout et tout. C'est tout à fait normal. C'est une grande star. C'est comme quand R. Kelly avait été, comment on appelle ça, accusé de tout ce qui est arrivé. Il y a toujours des gens qui sont là pour soutenir les stars. C'est normal, c'est une star, il y a des fans qui souffrent de ça, tout et tout. Mais comme nous autres, on n'est pas des fans, nous, on est là ici pour donner du contenu, on est là pour donner des conseils. Chers parents, ce que je veux dire, les enfants, quand ils sont à l'âge de l'adolescence, c'est sûr que on va aller regarder les antécédents de ce garçon-là. C'est un garçon qui a déjà fait des troubles à la maison. C'est un garçon qui a déjà eu des problèmes. C'est un garçon qui a déjà fait des soucis à la famille là-bas. Et puis, bref, il s'est retrouvé à être une star avec la musique, tout et tout. Et quand ils sortent, aujourd'hui, étant donné qu'il était une star, comme je dis, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils se sentent invincibles. Invincibles, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas peur. Ils sont téméraires. Ils prennent des risques, ils posent des actions où ils ne mesurent même pas les répercussions des actions qu'ils posent. Donc, c'est des cas comme ça qui arrivent et c'est légion. Quand ils sortent de l'âge de l'adolescence, très souvent, quand ils commencent à tomber dans le 20 ans, vous allez voir que nos enfants, quand ils atteignent le 20 ans, souvent, ils commencent à 18 ans déjà, même ils commencent à dire qu'ils sont grands, ils font tout et tout. Mais c'est là que vous continuez le combat. On ne baisse pas les bras. C'est pas parce qu'il a 18 ans tout de suite, on va le laisser faire tout ce qu'il veut. Quand il a 18 ans, qu'il soit sous votre coupole ou pas, quand je parle de votre coupole, qu'il soit à la maison ou pas, ce garçon ou bien cet enfant-là, il faut toujours continuer depuis là où il est. Il faut que les enfants trouvent que vous êtes des parents tannants. Mieux vaut être des parents tannants, des parents fatigants, comme ils appellent, et puis vous leur donnez des conseils. Parce que ces garçons-là, ces enfants, quand ils arrivent dehors, il y a une autre image. Étant donné qu'il était une star, il s'était vu comme quelqu'un qui était indétrônable. Il s'était vu comme si tout lui était dû. Il avait sa gang, il avait ses amis. Il a pris sa voiture et il a foncé avec sa voiture sur un autre. La preuve, la voiture, le lendemain, a été retrouvée incendiée. Pourquoi la voiture a été retrouvée incendiée? C'est parce que c'était l'arme du crime. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas incendié cette voiture-là pour rien. Bref, la justice a fait son travail. Et nous, on se fie à ce que la justice a dit. La justice lui a donné 12 ans. Ben, avec du recul, oui, c'est vrai. On va parler d'erreur de jeunesse, oui. C'est pour ça qu'on doit toujours continuer à donner des conseils à nos enfants. L'erreur de jeunesse, tu peux payer ça cash. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Quand je parle de, il faut sensibiliser les enfants sur la conduite au volant, l'alcool au volant, tout et tout. C'est ça. Vous voyez, c'est parce que c'est en France que sa justice a été faite. Si c'était par exemple en Afrique, je prends le cas de Ténor. Si c'était en Afrique, Ténor, normalement, il devait être en prison. Je le dis, et quand je dis, ça choque les Africains. Pourquoi tu peux dire ça en tant qu'une mère de famille? Mais vous ne vous mettez pas à la place des victimes. C'est ça le problème. Vous ne vous mettez jamais à la place des victimes. Vous voulez toujours qu'on vous prenne en sentiment. Mais nous, on n'est pas ici pour prendre les gens en sentiment. C'est ça. Il a pris 12 ans. D'accord, 12 ans, c'est correct. C'est ce que la justice lui a donné. Nous, on prend acte pour ça. Sa famille, ses amis, ses fans, eux, ils peuvent pleurer pour lui. Mais nous, on ne peut pas pleurer pour lui parce qu'il y a une victime. Il y a un de ses amis, un de ses, ça dit de son ami qu'il a pris, qu'il a mis sous terre avec une voiture. Donc, ça veut dire que là où la justice a réagi, ben, nous, on prend acte et puis bon, on continue la route. Donc, comme je disais, c'est parce que c'est en Afrique. Et dans ce dossier-là, bon matin à vous. Et dans ce dossier-là, ce qui est intéressant, les Africains n'ont plus tablé sur l'affaire du racisme. C'est le racisme, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un deux frères. C'est en notre communauté. Vous voyez, non? C'est en notre communauté. Donc, cette fois-ci-là, on n'a pas entendu parler de racisme. Et si c'était ça dit blanc, noir, tout de suite, l'aspect du racisme allait sortir. C'est ça. Donc, continuez de donner des conseils à vos enfants. Donnons des conseils à nos enfants. Dites à nos enfants, tu as vu,
Le cas de MHD, tu as vu aujourd'hui un jeune qui a gâché sa vie, c'est-à-dire un jeune qui était prêt, qui était déjà prêt à, c'est-à-dire, il était propulsé déjà, il était déjà en avant, il côtoyait même des grandes stars, tout et tout. Ah, mais c'est ça, merci beaucoup Nadège Dorje, c'est ça. Donc prenez ce cas-là, montrez ça à vos enfants. Dites-leur qu'à un moment donné, ça ne tolère plus. Les actions que tu poses, tu vas payer les répercussions. Vous comprenez? Ouais, merci, je suis concentré. Bonjour, bon matin chez vous. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sensibilise ces jeunes-là. Il faut qu'on leur dise, hein, la vie, c'est pas ce que vous croyez. La justice est là. Et cette justice-là, elle ne tolère plus. La justice, elle est là pour tout le monde. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le voilà, la vie. Bon, c'est un gars qui fait leur musique qu'ils font très souvent. Quand ils sortent de prison encore, ils rebondissent. Donc, étant donné qu'il est jeune encore, et puis bon, avec la justice, il y a plusieurs facettes. Il peut sortir plus tôt, il peut sortir à la période où ils ont dit les 12 ans. Bref, il est encore jeune. Je crois qu'il a 29 ans. Donc, 29 ans, si on met les 12 ans dessus, bon, au moment où il va sortir, il n'est pas encore vieux. Donc, continuons de donner des conseils à nos enfants. Quand vous êtes en groupe là-bas, parce qu'il y a des enfants, quand ils sont en groupe, il y a des enfants qui ont déjà le mauvais comportement à la maison. Et quand ils arrivent déjà, à tel point que quand on te dit ça, tu dis, bon, mon enfant est capable de faire. Et puis, il y a certains enfants à la maison, ils n'arrivent même pas à montrer leurs facettes. C'est pour ça que toujours je vous parle dans mes vidéos, laissez vos enfants s'exprimer. Faites de telle sorte que vous allez voir le vrai comportement de vos enfants. Parce qu'il y a d'autres là, ils sont des ours à la maison, ils sont bien gentils à la maison, ils sont corrects à la maison, et puis dehors, ils font des dégâts. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter l'esprit de masse. Oui, j'ai parlé de ça dans mon titre. L'esprit de masse, c'est quoi? C'est des enfants, quand ils se retrouvent, des jeunes, quand ils se retrouvent dans les groupes, tout de suite, avec l'esprit de masse, ils ne se contrôlent plus. Ils suivent tout de suite ce que les autres font. Si les autres vont à gauche, il va à gauche avec eux parce que là-bas, ils sont nombreux. Étant donné que lui, il est seul, il ne veut pas se sentir isolé. Donc, on parle de l'esprit de masse. Quand tout de suite, on se... Vous voyez, quand on était à l'école, quand il y avait les grèves là, il y a d'autres qui se mettent tout de suite devant, tout de suite, c'est l'esprit de masse. Vous comprenez? Donc, sensibilisez vos enfants contre ça. Quand tu sors avec tes amis, tu vois le danger. Parce qu'ils étaient 3 ou 4 à être impliqués dans cette affaire. C'est ça. Ils étaient 3 ou 4 à être impliqués. Donc, ça veut dire qu'il y a de la sensibilisation à faire. Sensibilisons nos enfants contre les dangers à l'extérieur. Vous êtes dehors. Il y a les affaires de drogue. Il y a les affaires de... Comment quelqu'un peut prendre une voiture pour venir cogner, ça dit exprès, sur son ami? C'est ça. Comment est-ce possible? Donc, il se sentait invincible. Il se sentait très invincible. Il pensait qu'il était au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, moi, je suis très contente de cette décision-là. Oui, contente. C'est dur à entendre. Il faut bien qu'il aille réfléchir. Il faut qu'il aille réfléchir. Il faut qu'il aille méditer sur son acte. C'est ça. Non, vraiment. Mina, Nina et Burni. J'ai compris. Il faut qu'il aille réfléchir. Je suis avec mon enfant, je lui donne les conseils. J'ai dit, là, bientôt, tu vas aller avoir le permis. Permis, fille, on ne peut pas entendre là. Permis, là, tu vas avoir. Ton père dit, va t'acheter une voiture. Mais la responsabilité vient avec la conduite. C'est-à-dire, la conduite vient avec la responsabilité. C'est ça. C'est pas parce que tout de suite, tu as le permis, tu as vu ta camarade qui est là. Elle a une de ses amies qui vient à la maison. Très bien. En tout cas, elle est bien. J'ai dit, il faut suivre son exemple. Dans la vie, quand on est jeune, quand vos enfants sont jeunes, encouragez vos enfants à marcher avec ceux qui sont bien. Et quand ton enfant vient avec quelqu'un, et puis tu vois que sa tête est bizarre là. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à dire que tu as une mère fatigante, tu as une mère comme ça. Si l'enfant vient avec une tête qui ne te plaît pas, tu dis à ton enfant, lui là, je ne veux pas le voir ici. C'est ça qu'il a. C'est ça. Je ne veux pas le voir ici. Quand, à force de parler là, l'enfant va finir par se rendre compte que cet ami là n'est pas bon. C'est comme ça la vie. Donc, n'ayez pas peur de parler à vos enfants. C'est pas parce que les enfants, ils ont atteint les 18 ans, tout de suite, vous allez arrêter de parler. Non. En tant que parent, tu parles. Moi-même, du haut de mon âge que j'ai là, il y a des actions souvent que je pose. Maman me dit, ça là, c'est pas bon. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'on continue de parler avec nos enfants. On ne doit pas lâcher. Mais si on lâche en tant que parent, vous voyez
voyez, aujourd'hui, il est en prison. Ça dit, il est en prison aujourd'hui, ses parents souffrent de ça. Ses amis, ses proches, tout le monde souffre de ça. Et dites à vos enfants que oui, ce que vous ne savez pas, c'est que dans les affaires de justice, là, ça dit, vous pouvez poser l'action ensemble. Lui qui a eu un bon avocat, qui a pu se défendre, l'enfant, lui, peut sortir de là. C'est comme vous êtes en groupe. On voit sur Canal D, souvent, sur investigation. Ils sont nombreux, ils commettent le crime ensemble. Mais quand arrive le moment de les juger, chaque parent prend son enfant. Ceux qui ont l'argent là, eux, ils prennent un puissant avocat. Et puis d'autres arrivent à s'en sortir. Et puis d'autres restent dans la situation. Il y a d'autres qui arrivent à sortir des mailles du filet. Et puis il y a d'autres qui restent dans la situation. Donc donnons des conseils à nos enfants. Le cas qui est arrivé à ce jeune homme là, c'est un cas, c'est-à-dire qui doit sensibiliser les parents africains. Le banditisme des enfants. C'est comme récemment, ce qui était arrivé sur le jeune petit arabe, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Merci beaucoup. Sur le jeune petit arabe là, j'ai regardé en fait de loin qu'ils ont tiré sur lui. J'ai dit, mais comment est-ce possible là? Comment est-ce possible pour son âge? Et puis il prend la voiture de ses parents à leur insu. Et puis, jusqu'à on dit c'est par 2 fois. J'ai dit, mais attends, c'est arrivé comment? Tu es là et puis tu te poses des questions en tant que parent. Mettez vos enfants, c'est-à-dire vos enfants en confiance. Vous connaissez la faiblesse qui peut arriver. Je vous ai dit. Moi, j'ai dit à ma fille, tu sors quelque part. Demain, tu as la voiture. Tu sors. Si tu sais que tu n'es pas supposé prendre un verre et puis tu as pris, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Je t'ai dit parce que, oui, c'est vrai, en mon temps, je n'avais pas de voiture. Mais, compte tenu de ce qu'on a reçu dans la formation, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu es allé quelque part. Bien évidemment, je veux de toi une jeune adulte responsable. Je veux de toi une adulte correcte. Mais tu ne peux pas être sans défaut aussi. Il peut arriver où, bon, tu as fait des trucs. Mais si tu as fait, reviens toujours à la famille. N'oublie pas que la famille, ça dit que c'est le premier et le dernier recours. Reviens à la famille. Souviens-toi que ta mère, elle aime conduire. Ta maman conduit ici quand pour aller aux États-Unis pour revenir. Donc, si c'est parce que tu as pris un verre de trop, il n'y a pas de problème. On peut essayer de voir comment tu vas rentrer. Mais le comble, c'est de prendre la voiture pendant que tu as pris l'alcool, alors que tu n'es pas supposé. Tu comprends? Donc, ces enfants-là, il va falloir discuter avec ces enfants. Il va falloir mettre ces enfants-là en confiance. Il va falloir expliquer les dangers. Ça dit que de la vie, ils ont grandi dans un environnement où tout leur est dû. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc parfois, ils pensent que la vie est facile. Non, ces enfants-là, il va falloir que vous leur expliquez. Il y a de gros dangers qui peuvent arriver. La vie, là, tu viens de commencer maintenant. Mais où tu as commencé là? La vie est encore devant. Les erreurs que tu commets aujourd'hui, tu peux les payer sur 20 ans. Vous comprenez? Donc c'est vraiment... Quand je vais suivre l'heure pendant que je parle, ma pause va passer. Donc ce cas-là, tu le regardes et puis tu réfléchis là-dessus, hein, en tant que parent. Tu réfléchis. On va juste avoir un peu de compassion, pas trop là. Ah oui, pas trop. Parce qu'il a quand même, il a mis un de ces choses, hein, un de son ami sous terre. Donc là, on va dire Yako, mais le Yako ne sera pas trop profond, hein. C'est ça. Chacha la bourgeoise, comment vas-tu, ma bourgeoise? C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'enfant, il appelle là. L'enfant qu'il a mis aujourd'hui sous terre. Ça dit, c'est un trou qui est creusé à jamais. Donc, ça dit, penchons-nous du côté des victimes dans ce genre de cas-là. Ces femmes n'ont qu'à se pencher de son côté. Moi, je ne suis pas sa femme, donc moi, je m'en fous. Il est en prison, il n'est pas en prison, rien n'a bon. C'est qu'il a mis quelqu'un sous terre. C'est ça, moi, c'est la partie qui m'intrigue. Vous comprenez? Merci beaucoup. Faut qu'on fasse comprendre à nos jeunes adultes que la vie, là, vous avez toute la vie devant vous. Faut pas que les actions que tu poses aujourd'hui fassent que, ça dit, ces actions-là t'amènent dans le trou. Moi, je connais un jeune ici. Je l'ai connu par l'entremise de ma copine Lucita. Il s'est retrouvé en prison pour 9 mois de prison. Sa vie est gâchée aujourd'hui. 9 mois de prison, vous savez c'est quoi? Il a donné un coup comme ça
à son ami où ils sont sortis du bar. Il a donné un coup. Et quand il a donné le coup là, la bosse est sortie là. La bosse est sortie là. Ils se sont retrouvés comment on appelle ça? En justice. Il a été poursuivi pour voie de fait grave. Voie de fait grave là. Un coup qu'il a donné à son ami là, il a pris le dossier criminel. C'est ça qu'il a. Donc ça veut dire que ça là, pour qu'ils aillent enlever ça, ça va prendre des années. Ça va prendre, il a dit, le processus même pour aller enlever le dossier criminel là. Il faut aller demander pardon à la reine pour dire à la reine que tu es un mauvais citoyen et tout ça c'est trop compliqué. Donc donnons des conseils à nos enfants. Donnons des conseils à nos enfants. C'est ça qui est là. Malheureusement, aujourd'hui, comme on le dit, le banditisme, il est partout, hein, que ce soit en région, que ce soit en temps. C'est ça. Mais donc, quand vous avez ces enfants-là, comme je vous l'explique, ça ne vient pas tout d'un coup. C'est ça, casier judiciaire gâché pour rien, pour 2 bières, tu as fait. Ça s'est passé sur la rue Saint-Laurent, à Montréal. C'est ça. Bêtement. Donc, il faut faire attention. Il faut donner des conseils. Ne soyez pas des parents qui sont lassés de parler. Un père, une mère ne doit jamais être fatigué de parler. Maman, si toi tu es fatigué de parler, qui va parler à l'enfant? C'est ça, Chacha. Les jeunes s'amusent avec la vie. Qui va parler à l'enfant? Continuez de parler. Surtout aujourd'hui avec l'avènement des médias sociaux, avec les TikTok, avec les Instagram, les Facebook, tout ça. J'ai dit que le monde est gâté aujourd'hui. Donc, quand ils ont fini leurs réseaux sociaux, parlez-leur les choses de la vie. C'est-à-dire, même si on veut entendre issu de la vieille école, je vais continuer de parler toujours. Ah, aujourd'hui, c'est dur, hein? C'est dur. Donc, continuons de parler. Voilà, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là-bas, on parle de affaire de Kadhafi. Ah, c'est affaire là qui est là. Bon, affaire de Kadhafi, là, moi-même, je n'ai rien compris dedans. Donc, ici, là, il regarde sur moi. C'est dans les commentaires, sur les petites vidéos que je vois passer, que je sais qu'il y a un truc là-bas qu'on prend, qu'on appelle Kadhafi. Que les jeunes sont en train de se gâter là-bas. Les jeunes qui aussi vont dans le vieux métier. Hein? Une jeune fille qui parle dans une vidéo pour dire que oui, le gars dit j'ai telle maladie. Elle dit, ah, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Quand tu vas mettre ici au moment où tu veux, tu as enlevé. C'est le monde qui est gâté aujourd'hui. Donc parlons à nos enfants. Chacun n'a qu'à parler à son enfant dans la maison. C'est mieux que tu la dégoûtes. C'est la même chose, c'est ce que j'explique souvent dans les vidéos là. Puis on dit elle aime parler des affaires. C'est là, c'est mon exemple que je prends souvent pour donner des conseils. Ça fait peur. Ça fait peur. Que tu aies 10 enfants, que tu aies un enfant, quand un enfant quitte au milieu là, c'est un trou qui est creusé à jamais. C'est ça. Donc, ça veut dire que tous les enfants, on doit leur donner des conseils dans la maison. On doit leur parler. Quand ton enfant n'est pas encore rentré, l'enfant est sorti, même s'il est grand, même s'il conduit, il n'est pas encore rentré déjà là. Tu passes un petit coup de fil pour voir sa position. Tu vas dire, ah maman, je vais bien. Dire, non, c'était pour juste voir que tout va bien. Quand tu arrives là, sonne-moi. Mais c'est ça. Non, non, non. Aïe. Oh, ça dit, à cet âge-là, tu n'es pas leur camarade. Ça fait très mal de voir ça. Hein? Un jeune qui était très bien parti. Très, très bien parti. L'avenir était tracé pour lui. On avait même dit que les grandes stars avaient commencé à le connaître, tout et tout. Voilà, aujourd'hui, la vie est gâchée. Bon, tu vas sortir, tu es encore jeune, d'accord, mais ça dit 12 ans de retiré dans ta vie, c'est quelque chose. C'est pas rien. Merci, Chacha. Donc, la jeunesse. Nous sommes les vieilles mères de la vieille école. Oh, ma soeur, comment vas-tu? Ma soeur Francine Bar, tu vas bien? Sois bénie, sois fortifiée. C'est ça. Donc, donnons des conseils à nos enfants dans les maisons. C'est ça. Ah, c'est ça. Donnons les conseils. Dans la maison, là, il doit y avoir un. Ou bien, c'est pour ça que dans l'éducation des enfants, on doit même se suivre vers la fin. Parce que si on dit que non, le père doit dire la maman, toi, tu veux être un peu souple là, vers la fin, c'est toi, on veut manipuler dans la maison. C'est ça. Des familles proxénètes. Moi, je les appelle les familles démissionnaires.
les pères aussi, ils veulent que leur petite fille de 18 ans aille chercher pour venir leur donner. J'ai dit, le monde est compliqué, allez là. C'est très compliqué. C'est ça. Ah, mais c'est comme ça, mieux dit ça, et puis demain, elle va te remercier, ou bien il va te remercier. C'est ça. Aujourd'hui, là, on est deux, on vit encore en couple, là, on doit se mettre ensemble, toujours, pour l'éducation des enfants. Toujours ensemble. Parce que si tu trouves que le père est dur, et puis toi, la mère, tu as fait un peu trop lousse, là. Dès la fin, là, c'est vers toi, on venir. Quand on fait les bêtises, oui, c'est vrai, une mère, elle peut pas réagir comme le père. Mais à un moment donné, il faut te mettre aussi avec le père pour que ensemble vous puissiez. J'ai expérimenté ça, je sais de quoi il parle. Voilà. Et tu vas voir que quand tu n'es pas là, c'est pour toi, on va dire, oh, maman, elle est comme ça. Quand papa n'est pas là, papa est comme ça. On connaît le scénario, vous comprenez. Donc, vraiment, avec ce qui est arrivé là, ça doit être une leçon pour nous. Ah non, le proxénéisme même n'est même pas masqué, Chacha. Tu parles de masqué. Est-ce que c'est masqué? C'est pas masqué. Dès lors que ta fille s'en va chercher dehors, elle s'en va. Tous les soirs, elle vient. Toi, le père, elle te donne. Papa, elle est en train de te donner, tu crois que où elle enlève? Elle n'enlève pas quelque part. C'est où. Ça dit, où elle enlève là, c'est ça qu'elle est là. Donc, c'est bien dommage. Elle ne m'appelle pas. Ouais, il n'aime pas appeler. Il n'aime pas appeler. Il y a ma nièce qui appelle sa fille, Elle était partie, je ne sais pas où. Elle appelait. Dès qu'elle décoche, je suis en vie. Vous pouvez imaginer, ta maman t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Oui, allô, oui, je suis en vie. Elle dit, ah, c'est pas toi, tu es en vie. Hein? On t'appelle pour prendre juste de tes nouvelles. Du genre, ça l'a trop appelé. Oui, mon téléphone était juste déchargé, mais sinon, je suis en vie. D'accord, tu es en vie, Dieu merci. Donc, chers parents, avec ce qui est arrivé à ce garçon-là, c'est pour ça que moi, je vous parle toujours. Quand ils sont petits, prenez-les, on les emmène au village. Mangro. Quand ils sont petits, quand ils parlent souvent, elle vit au village. Au village, est mieux. Au village, il n'y a pas wesh ici. C'est l'affaire là qu'elle a. Quand on les prend et puis on les élève au village, on les élève. Là-bas, il y a wesh. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas wesh au village. C'est le résultat de wesh là qui a donné ça. Mangro, wesh, ni mangro. Il n'y a pas wesh au village. Quand ils sont petits, vous les prenez, vous les emmenez au village, loin. En tout cas, au Canada, on a compris ça. C'est clair. Actuellement, là, les mecs qui m'appellent pour dire, ah, l'impâteuse, ben vous là-bas, il n'y a pas de maison. Il dit, ah, chez nous, ici, la maison est devenue encore plus chère. Vous allez peut-être vous diriger vers les Sainte-Sophie, ou bien Mirabel, ou bien Saint-Janvier. Christine, je parle de MHD, le jeune qui a pris 12 ans de prison. Oui, ils vont avoir les niens comme les Wendy là. Mon cher ami, il a déjà dépassé secondaire 5, il est arrivé au cégep déjà, il commence à faire ses choix. Mais quand ils sont petits, vous voulez les élever dans la métropole. Montréal qui est devenu cosmopolite là. La dernière fois, mon fils, le fils de la gloire, et moi, le fils de la gloire, tout le monde dit que depuis le fils de la gloire est venu, je ne fais plus vidéo, je ne m'occupe pas, je ne réponds plus aux messages. Et vous aussi, vous aimez à faire. Le fils de la gloire, quoi, de là-bas dedans. C'est ça. Le fils de la gloire et moi, j'ai dit, bon, mon fils, comme on a tourné là, il y a un papa malien qui vend la viande des moutons là. On a mis la voiture là, un coup on voit, ils sont pas à courir. Mon fils dit, ah, la mère, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quartier Zouzouawa là qui est là. Il y a un qui a volé, donc c'est derrière lui on courait, un jeune petit arabe là, qui a volé. J'ai dit, mon fils, où on est au village là-bas là, il n'y a pas ça là-bas. Attends, allumé. Ok, j'allume la voiture. Il n'y a pas ça au village. C'est ça. C'est clair. Quand on parle de ça, on veut prendre ça pour les enfants bien. Parce qu'en ville, c'est gâté. En ville, il y a les gangs de rue. En ville, il y a les drogues. En ville, il y a la prostitution. Il y a tout là-bas. Alors que quand tu es au village là, mon cher, au moment où ils sont en train de grandir déjà là, ils ont pris les bonnes habitudes du village.
C'est ça qui est là. Voilà, on avait dit que le village n'est pas bon. Voilà. Mais wesh. Au village, il n'y a pas wesh. Est-ce qu'il y a wesh au village? Il n'y en a pas. J'ai dit, tout notre groupe là, quand arrivait le moment d'acheter la maison, on a tous acheté au village. Tous nos enfants là, eux tous s'orientent vers l'université aujourd'hui. C'est ça qui est là. C'est clair. Quand on est arrivé là, les gens qu'on a côtoyés, les Haïtiens qu'on a côtoyés, ils ont dit, pour l'éducation des enfants, il faut vous éloigner. Eux, ils sont arrivés avant nous. Ils nous ont dit, ma copine Lucita, quand elle avait acheté sa maison, elle dit dans le temps, quand la maison de Lucita date de combien? Elle m'a dit plus de 15 ans parce que Bradley n'était pas encore né. Bradley a 17 ans. La maison à Lucita aujourd'hui, là, ça c'est sa deuxième maison. Sa maison, son garçon a 18 ans, Bradley a 18 ans aujourd'hui. Elle dit quand elle achetait ça là-bas, là, à l'époque, les gens se riaient d'elle. Oh, ben t'es trop loin. Oh, aujourd'hui, là, elle ne regrette pas. Voilà son garçon aujourd'hui qui s'oriente en pharmacie. C'est la vie qui est là. Quand on explique là, c'est par rapport aux expériences. C'est ça qui est là. Nous, on est venus au village, là, nos enfants sont en train de bien évoluer. Bon, vous qui êtes restés en ville là-bas, les wesh vous suivent là-bas. Maman, wesh, il n'y a pas wesh ici. C'est ça qui est là. Autant à Montréal Nord, tu vas là-bas, c'est Nimo là-bas, hein. Tu vas à Montréal Nord, c'est Nimo, c'est gâté là-bas. Tu t'es à côté de Montréal, là, c'est gâté là-bas. Ceux qui étaient restés, les enfants là-bas, là, on connaît. C'est ça. Aujourd'hui, il y a déjà les réseaux sociaux. Donc, avec les réseaux sociaux, mais qui sont venus pour gâter encore de plus là, on va encore élever les enfants en pleine ville là-bas, pardon. Pour élever les enfants en pleine ville là, ça veut dire que peut-être que vous habitez, vraiment, même mes abonnés, j'ai une abonnée même qui est venue, elle est venue avec son mari. Son mari est comme avec français. Ils habitent à Toronto, en ville. Elle m'a dit, allez, la prochaine fois que tu viens, faut venir à la maison, on habite à Toronto. J'ai dit, ah oui, vous êtes au centre. Elle dit, non, juste pour un moment. Le temps que notre permis, tout et tout s'arrange, l'année prochaine, on va acheter notre maison loin de Toronto. C'est ça qui est là. On est rendu là aujourd'hui. Tu as des enfants pour l'éducation des enfants, pour la stabilité, pour le calme des enfants. C'est au village que tu viens élever les enfants. C'est ça qui est là. Si vous voulez. Parce qu'il y a trop de tentations. Il y a trop de tentations. Vous allez voir que, tu vas voir que si c'est en ville, l'enfant va vouloir sortir les nuits. Sur Saint-Laurent, les rues animées là. Sur Saint-Laurent, toutes les nuits, il y a des bagarres là-bas. Est-ce que j'ai menti, vous qui êtes à Montréal? On est à la télévision ici, on voit ici. Toutes les nuits, tous les week-ends, il y a des bagarres sur Saint-Laurent là-bas. Où tu es en train de dormir la nuit là. Tu ne sais même pas que ton enfant s'est retrouvé sur la rue Saint-Laurent là-bas. Les couteaux, les quoi, les fourchettes, on prend là pour piquer les gens en pardon. Donc, mes chers parents, mes chers frères, le cas des MHD, continuons de donner des conseils à nos enfants. L'enfant qui a problème à la main, si le problème t'a dépassé à Mangorogri, on n'est pas au village ici. Le problème te dépasse jusqu'à dernier degré là. Demandez des aides aux ressources. Africains n'aiment pas demander aide. Quand vous avez des problèmes avec les enfants, vous ne demandez jamais d'aide. Où je viens au travail comme ça, là, souvent, je viens surveiller des adolescents de 16 ans. Je viens surveiller des adolescents de 18 ans, de 17 ans, de 15 ans. Vous croyez que le système a l'argent à gaspiller comme ça pour que je suis assise comme ça, hein. Et puis, je la surveille. Elle et moi, on cause, elle me parle de ces trucs, tout et tout. On cause comme ça. Moi, mon travail, c'est juste la regarder. Pourquoi je la surveille? Je ne vais pas vous dire ça dans la vidéo ici. Mais c'est mon rôle qui est là. Au Canada, on appelle ça les soins privés ou soins continus ou bien la garde. Même cette nuit-là, c'est garde, je suis venu faire. Je suis assise là. Souvent, même la personne dort, mais tu es là seulement pour la surveiller. Même ces gens d'adolescents qu'on surveille, vous voyez pourquoi on les surveille? C'est des gens qui ont des ados qui ont problème avec leur maman à la maison, qui ont problème avec leur papa, qui ont problème à l'école, tout et tout. Le système les suit. Mais quand on vous montre ça, vous croyez que quand vous allez aller tout de suite là, on va prendre l'enfant, on va l'attacher ou on va le médicamenter. Non, c'est pas comme ça. Il y a un suivi qu'on va faire. Moi, je la suivais la nuit là. Demain matin, elle va rencontrer une pédopsychologue ou bien une pédopsychiatre qui va l'écouter, qui va lui expliquer tout et tout. Parce que ces enfants là, souvent aussi, ils veulent poser des mauvais gestes sur eux-mêmes. Donc, on est là pour aider. Mais quand on vous parle de ça, on ne va jamais consulter. C'est quand ça n'y mot dans notre main maintenant, on est là et puis on dit, ah, si ça va, les sorciers, notre vie va être toujours les vies de pleurs. Parce que les solutions sont là souvent et puis nous on contourne les solutions. C'est ça. Un jeune homme qui prend voiture pour aller foncer sur son ami. Ça dit que lui-même il y a problème en bas avant. Il y a problème en bas. Oui, c'est vrai, tu es devenu une star. On dit que quand on est star, on n'a qu'à prendre voiture pour aller cogner son ami. Ah non, non, non. C'est ça.
Il a tué quelqu'un. Donc, il n'a qu'à méditer. Quand il va sortir de ses 12 ans, on dit quoi? Quand sa femme dit qu'elle va l'attendre, juste quand il va revenir. Eh, ma fille, il faut l'attendre. Une femme peut attendre son mari qui est parti en prison, c'est tout à fait normal. Surtout qu'il y a un bébé. Donc, il faut bien l'attendre. Il va ressortir. Quand il va sortir là même, là, il va être encore plus mature. Il a déjà, ça dit, il a déjà médité, il a déjà payé pour son action. Et puis bon, vous allez mener une bonne vie. Mais pour le moment, il n'a qu'à payer pour l'acte qu'il a posé. Parce qu'il a quand même enlevé la vie à un être humain. C'est l'affaire là qui est là. Donc, mes amis, moi, je vous aime. Donnons des conseils. Si vous avez des petits enfants, même si vous voulez demander vos HLMO, vous voulez demandez dans un coin. Ou qui est éloigné, tranquille, vous allez voir. Tranquille. Vous allez voir que, tranquillement, plus on est éloigné, mais il y a moins de bruit. C'est ça. En Afrique, là-bas, adolescence, c'est compliqué aussi. En Afrique, là-bas, pardon. Là-bas, là, c'est trop compliqué. Là-bas, tout le monde, les parents ont démissionné. Non, pour là-bas, c'est compliqué encore. Et en tout cas, c'est compliqué à tous les niveaux. Donc, en tout cas, la famille de MHDA Yakoma. Votre Yako à vous, la famille, là-bas. Mais nous autres, là, on pleure plus pour lui qui est mort. Comme moi, je pleure toujours pour la fille que Ténor a tuée. Moi, je pleure toujours. C'est elle que moi, je pleure toujours. Quand il voit le visage de Ténor, c'est ce qu'il voit. Parce qu'il n'a pas payé. Quand il parle, on dit que non, tu n'aimes pas le petit. C'est pas que je l'aime pas. Mais c'est juste qu'il n'a pas payé pour le crime qu'il a commis. C'est ça. Il n'a pas payé pour le crime qu'il a commis. Il a commis un crime. Il a, comment on dit ça? Il a pris le volant en état d'ivresse. Et il a mis une fouille sous terre. Sans rien payer. Rien. Parce qu'on est en Afrique. Peut-être que s'il avait fait ça en Europe, au moins il allait payer. Mais il n'a même pas payé. Rien. Il circule. Librement. Pendant le temps des fêtes, il a fait la fiesta, il a fait la joie. Au moins, on a gagné. Au moins, lui, là, il a fait en France, il a payé. Vous croyez que lui, là, si c'était en Afrique, ce MHD, là, vous croyez qu'il allait payer? Il n'allait pas payer partout. Ça allait tout le même scénario. S'il avait commis ce crime-là en Guinée, ou bien au Sénégal, il était parti en tournée, ou bien il était parti, puis il avait fait ça. Vous croyez qu'il allait payer? Il n'allait jamais payer. C'est ça. Quand on parle de ça, on dit non, elle aime trop prendre. Oui, j'aime prendre parce que je me mets toujours à la place des victimes. C'est pour ça souvent quand ça arrive, je dis que ça, quand vous arrivez un demi un peu, vous allez voir. C'est ça. Yakona a dit la vérité, ils ont pas à mettre l'écran de moi. C'est ça qui va vous fatiguer. Mais ça va rien changer. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est la vérité qui est là. Donc pleurez, continuez de pleurer. Continuez, ah oui, toujours. Continuez de pleurer, mais pleurez ailleurs, pas ici. Ah oui, ne m'en a pas du coup. Ah oui, ne m'en a pas du coup. C'est pas ici que vous allez venir pleurer. C'est ça. En tout cas, mes amis, je vous aime. Comme la route est un peu longue dans le coin où je travaille aujourd'hui. Que Dieu aide, vraiment. En tout cas, MHD, réfléchis là-bas pour toutes tes années de prison. Que Dieu te garde en santé. Tu vas sortir et puis tu vas continuer à élever ton enfant. La musique, là, tu as le talent. Tu as le talent. Et puis, votre rap, là, quand vous sortez là-bas, encore, vous mettez encore les pantalons ici, les grosses chaînes ici. Les Américains, là, quand ils sortent même des prisons, mais c'est là même, ils deviennent même dangereux, même. C'est là même encore, leur musique même donne foi encore. Donc, quand tu as sorti de prison, là, tu as ton talent, donc forcé, tu vas évoluer. Mais c'est bien que tu sois en prison pour payer pour le crime que tu as commis. Si ce, prenez soin de vous. Et puis, ciao, ciao.